C'est le premier numéro du week-end courant en 2025, 3 janvier. Bonjour et merci encore une fois d'être parmi nous en ce vendredi matin. Nouvelle an, de nouvelles perspectives, bien sûr. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde à l'espoir que 2025 soit une année de réussite, mais également de réalisation de projets pour tout un chacun. Merci pour votre fidélité à la télévision nationale, mais surtout à cette émission Zénith sur Coloma qui vous parvient du lundi au samedi de 11h30 à 12h50. L'équipe du week-end, encore une fois réunie pour le plaisir de tous les téléspectateurs. Vous le savez, dans cette émission, entrepreneuriat, littérature, on parle sport également, on parle de tout sauf politique. Donc encore une fois, merci de nous choisir à travers cette émission. On a fait le boom pour le dernier week-end de l'année 2024. On se retrouve en pleine forme grâce à Dieu et on espère que c'est de même chez vous. Monsieur Bey, bonjour. Bonjour, ma nouvelle source de vie. C'est qui ta nouvelle source de vie? Celle qui a fait la meilleure prestation sentimentale durant l'année 2024. Celle qui a marqué les plus beaux moments, les plus grands moments, les moments les plus somptueux et radieux. Si je peux avoir un dictionnaire des synonymes pour donner les synonymes. Là, tu fais fort, là. Durant l'année 2024. Bon, tout ça c'est pour plaisanter. Bonne année à toi, mon amour. Voilà, celle avec laquelle j'ai partagé plus de temps à la télévision nationale. Celle que tout le monde considère comme mon binôme, bien qu'il y ait d'autres qui veulent. Voilà. Mais je te souhaite bonne année et merci je souhaite beaucoup que Dieu nous donne la chance de renforcer notre capacité. Le produit que nous offrons aux téléspectateurs, parce que ce que nous faisons, ce sont des produits très utiles pour nos téléspectateurs. C'est pour ça qu'ils prennent 1h30, 2h pour nous suivre. Donc, nous les demandons de continuer à nous suivre, à nous encourager, à nous donner plus de force. Et nous nous engageons encore plus cette année à vous donner le meilleur de nous-mêmes pour l'année 2025. Que Dieu nous donne la chance de vivre longtemps, que le bonheur soit notre histoire. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Bey. Kankou, bonne année à toi. Bonne année, Kadeka, et bonne année à Monsieur Bey. Bonne année, chérie. Celle qui se fait draguer publiquement à la télévision nationale. Elle aussi, c'est ta chérie. Oui, elle, c'est ma petite sœur chérie, parce qu'elle n'a pas pris de la rondeur d'abord. Donc, je préfère qu'elle soit ma petite sœur d'abord. D'accord, pour le moment. Et le reste, ça vient. Moi, j'aimerais demander à Monsieur Bey, parce que là, il a dit ma nouvelle chérie. Qui est ton ancienne chérie? Qui est ton ancienne chérie? Non, bon, peut-être c'est un lapsus. Je voulais dire ma chérie du nouvel an. Okay, voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Changement de camp, il est rapide. Non, lapsus. C'est pour ça les blancs, j'aime les blancs. Parce que quand tu peux te rendre, lapsus. Point bas. Il n'y a pas de problème. Alors, tu as bien fêté? Oui, vu que j'étais en bonne santé, donc ça va. Donc, tu n'es pas sorti? Non, je ne suis pas sorti. Monsieur Bey, tu as fêté où? Bon, moi je suis sorti, mais je n'ai pas fêté. Ok. Je suis sorti, je n'ai pas fêté parce qu'il y avait un problème de carburant et tout. Donc j'ai passé la plupart du temps, je pensais qu'il y avait du carburant. Donc, tandis qu'on avait pris la voiture la journée, moi je suis sorti à mon Carrefour WAP. Donc, la voiture, voilà, je suis allé au lieu de fête, mais je n'ai pas fêté parce qu'il fallait que j'ai le carburant. Ton inquiétude, c'était comment rentrer à la maison. Exactement, voilà. Mais c'était très bon quand même. Voilà, donc vu qu'il y avait la santé, on espère que cette année 2025 sera également une année d'accomplissement et de réalisation de projets de tout un chacun. Alors, si vous dites que l'année dernière, vous avez fait des erreurs et des bavures, mais c'est bien parce qu'il faut faire des erreurs pour pouvoir se relever et ne plus les refaire pour cette année 2025. Donc, tout le meilleur vous est souhaité. On parle de nouvelle an. On va également parler de traverser des îles de l'os parce que ça nous intéresse. On sait que souvent, il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas fêter dans la capitale, mais plutôt aller se récréer ailleurs. J'en connais bien sûr. Je vais taire son nom, mais il est de cette maison. Il ne fête pas à Conakry. Tout le temps, lui, il traverse, il va fêter ailleurs. Voilà, donc c'est une opportunité. Chacun a sa manière de fêter les fêtes de fin d'année. Et l'opportunité se présente puisque nous avons également une nouvelle qui est tombée depuis le 31 décembre et ce qui va se poursuivre jusqu'au 5 janvier. Le port de Boulbiné est fermé. D'accord, le port de Boulbiné est fermé aux usagers et les contrevenants s'exposent bien sûr à des sanctions allant jusqu'à confiscation de leur engin. Pourquoi cette décision? C'est bien sûr la Société navale de Guinée qui a bien voulu protéger la population, il faut le dire comme ça, puisqu'ils se sont dit avec le port de Boulbiné, ce sont des pirogues. D'accord. Et après, lorsque par exemple on est en groupe, on est 20 personnes, on a envie d'aller dans la même pirogue pour traverser, il y a des risques, puisque après, voilà, il y a des vagues, il y a tout ce qui s'ensuit. Moi, je connais quelqu'un qui n'ose pas la mer, c'est tout à fait normal. Moi, je connais ces conséquences quand même. Exactement. Parce que j'ai eu à traverser
avec 11 membres de ma famille, 11 ou 6 membres de ma famille. C'était De mes frères, mes voisins, d'autres voisins, eux, ils étaient 4 frères et sœurs. Ça fait déjà 8 ans. Il y avait 3 ou 4 familles où il y avait minimum 2 personnes de chaque famille. Tous dans le même cercle de 500, pas moins d'1 kilomètre. Ouais. Donc on a traversé la pluie nous a trouvé en mer, mais il fallait voir. L'eau est dangereuse. La pirogue, on fait la traversée en pirogue parce que nous on était allés pour passer sur un bateau un peu plus aisé, mais on était en retard, on a pris de la pirogue, mais c'est très risqué. Ouais. Donc lorsque j'ai entendu que la voie était fermée pour les pirogues, ça a été un ouf de soulagement pour nous parce qu'on se souvient, parce que le drame duquel je me souviens, qui m'a beaucoup marqué, c'était une histoire de jeunes Camerounais, étudiants camerounais, qui traversaient pour aller sur les îles afin de faire une fête. Mais la pirogue a chaviré. Ça s'est mal terminé. Ça s'est très mal terminé. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et à part ça, on a connu beaucoup d'autres dégâts. Et subitement, on attend la société navale, il y a les pirogues. Et aujourd'hui, on a le courage. Moi, j'ai eu le courage de partir. Il faut que j'ai le courage de repartir encore avec 15 personnes, 15 membres de ma famille. Oui, dans le bateau. Parce que là, on est parti avec zéro risque. Dans la bateau avec zéro risque et franchement c'était avec des gilets de sauvetage, avec toutes les dispositions étaient prises. Mais ce qui fait plus peur dans la pirogue, c'est les gens qui sont là-bas, ils ne demandent pas l'argent jusqu'à arriver au milieu de la mer. Ils se mettent maintenant à demander de l'argent. Et puis vous allez voir les tocs qui sont parmi vous vont refuser de payer. Là ils vont éteindre le moteur. Maintenant vous êtes sur la mer et puis imaginez s'il y a une vague qui vient, ça peut causer des très grands dégâts. Alors il faut rappeler que pour cette période du 31 décembre au 5 janvier, c'est la gare maritime de Sandarvalia et la marina du Petit Bateau, bien sûr, qui sont les 2 points d'embarquement pour les îles de l'Os. De toute façon, ce qu'on va faire, on a suivi l'élément hier dans le journal de 20h30, on va revenir sur l'élément et ensuite on va apporter, bien sûr, notre appréciation sur le sujet. Nouvelle traversée des îles de l'Os, renforcement du dispositif sécuritaire. La régie, si vous êtes prêts, on va partir avec l'élément. On se retrouve dans quelques instants. Par le biais d'un communiqué lu sur les ondes de la télévision nationale, le port de Boulbinet est fermé aux usagers du 31 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Une décision de l'Agence de navigation maritime du ministère des Transports en collaboration avec les services de défense et de sécurité. L'enjeu est de sécuriser les traversées de l'archipel des îles de l'Os en cette période de forte mobilité due aux festivités de fin d'année. L'objectif principal, c'est la sauvegarde de la vie humaine en mer. Nous sommes venus voir ce matin si effectivement les dispositifs de sécurité et les consignes de sécurité ont été respectés. Mais pour le moment, tout se passe bien sur le terrain avec la police et tous les gens sur le terrain. Et on a déployé des agents sur le terrain à Cassa, à Rome et partout. Mais pour le moment, tout se passe bien. Et tous les bateaux aussi sont dotés de gilets de sauvetage. Nous sommes là pour la sauvegarde des vies humaines en mer. On a doté tous les bateaux à gilets de sauvetage. Une grande quantité qu'on a donné aux différents bateaux. Et le message que je lance, c'est je souhaite une bonne année à tout le peuple de Guinée. Que cette année soit pour nous une année de succès, de prospérité, la paix à Guinée et l'entente. Durant une semaine, la gare maritime de Sandarvalia et la marina du Petit Bateau sont les 2 points d'embarquement pour les îles de l'Os. Pour réussir ce pari, la direction générale de la société navale guinéenne a mis à la disposition des passagers 5 bateaux de grande capacité pour concilier confort et sécurité afin de sauver des vies. Et l'objectif de cette opération ce matin, c'est vraiment de faire traverser
nos touristes et la population sans incident. Parce que nous avons reçu quand même ces consignes fermes de nos autorités, voilà, de faire une traversée sans incident avec le plus grand confort. C'est pourquoi nous avons mobilisé tous les moyens navals de la société navale guinéenne pour assurer cette opération. Aujourd'hui, nous avons mobilisé 5 bateaux et le 6e est en train de se préparer pour le retour. Donc pour l'instant, nous avons 5 bateaux qui sont sur mer pour assurer cette traversée. Donc à date, nous avons un nombre important de la population quand même qu'on a fait traverser sur les îles et nous attendons maintenant le retour. Alors, cette opération se termine le dimanche. Voilà, ça se termine le dimanche 5. Donc on a fait des tarifs promotionnels pour que toute la population guinéenne puisse être satisfaite. Voilà, pour le plus grand plaisir de notre président, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. 30 000 francs aller-retour, il faut le dire, pour Kassa et 50 000 francs aller-retour sur Rome. Voilà, c'est ça le tarif promotionnel que nous avons mis en place cette année. En fait, à l'instant T, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, bien l'émotion à moi, franchement, je dis waouh. C'est super et super vraiment bien. J'apprécie la société en question et je peux dire tout est confortable, tout est normal, tout est bien. Franchement, j'apprécie. Je me sens en sécurité très bien quand même. Je suis vraiment fier de la société, je suis vraiment fier de ce qu'ils font et ce qu'ils ont mis en place pour que vraiment les gens puissent profiter de la fin d'année, puis qu'ils puissent se distraire tranquillement et paisiblement. Ce bateau, il n'est pas mal, il n'est pas plutôt mal. De toute façon, c'est confortable et tout, c'est climatisé. Puis je me sens en sécurité en plus. Vu la surveillance de la gendarmerie et tout là, bon, je me sens en sécurité jusqu'à l'arrivée. Dans un passé récent, les drames étaient récurrents lors des festivités du Nouvel An. Cette année, le dispositif sécuritaire est renforcé. Une vaste campagne de sensibilisation est aussi mise en branle pour des festivités sans accident. Je pense qu'il faut remercier tous ceux qui sont mobilisés ici pour faire en sorte que nos compatriotes puissent aller prolonger la fête de fin d'année sur les îles. Et sachant que la plupart d'entre nous sont au repos et eux, ils abandonnent leurs familles et leurs enfants pour donner de la sécurité, pour garantir une traversée en toute sécurité. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est des agents de mon département, la navale, la Société navale de Guinée, l'Agence nationale de navigation maritime, et puis les forces qui sont impliquées là-dedans, la préfecture maritime, la gendarmerie maritime, donc tous ceux qui sont impliqués dans la sécurité et la sûreté maritime. Et puis les agents des forces de sécurité civile qui sont aussi mobilisés pour pallier à ceux qui ont du mal à supporter quelquefois la traversée. Donc nous les remercions et nous disons toute notre reconnaissance par rapport à ça. Cela rejoint aussi le message que le chef de l'État a délivré. Nous voulons une société plus apaisée où chacun essaie de jouer sa partition pour le bien de tous. Donc vraiment félicitations. Il y a eu beaucoup de monde qui sont déplacés aujourd'hui. C'est un engouement certain. Ça nous oblige à augmenter les capacités de l'État pour déplacer les populations et encourager aussi les investisseurs privés à s'occuper de ce segment qui va connaître un avenir certain avec le développement du tourisme insulaire. C'est quand même quelque chose de nouveau de voir que dans notre pays, depuis un certain moment, on peut mobiliser et canaliser les départs et les arrivées pour réduire les risques pendant les traversées et faire en sorte que les pirogues arrêtent ce jour-là et qu'on soit transféré dans des endroits plus sécurisés. Et c'est cela aussi le rôle de l'État, garantir la sécurité pour les citoyens à l'occasion de leurs déplacements, que ce soit sur terre ou sur mer. Et c'est une des missions du département que nous essayons d'assurer avec tout cela. Et donc nous disons à nos compatriotes que de plus en plus il y aura des moyens modernes, nouveaux, sécurisés qui vont faciliter ces traversées parce que nous sommes à 7 km de Kassa, donc c'est Conakry, c'est le prolongement de Conakry sur ces îles et donc nous allons faire en sorte que les gens puissent se déplacer en toute sécurité. Du 31 décembre au 5 janvier, le port de Boulbinet est ainsi fermé aux usagers et les contrevenants s'exposeront à des sanctions allant jusqu'à la confiscation de leurs engins nautiques.
Le plus important, c'est la sécurité, bien sûr, des usagers. Et nous voyons, bien sûr, à travers cet élément que c'est assuré, puisque même les passagers s'expriment sur le cas. Donc, nouvelle an, traversée des îles de l'Os, renforcement du dispositif sécuritaire à partir du 31 janvier jusqu'au 31 décembre jusqu'au 5 janvier. La gare maritime de Sandarvalia et la marina du Petit Bateau sont les 2 points d'embarquement pour les îles de l'Os. Et cela pour plus de sécurité pour les usagers. Nous avons vu, bien sûr, le DGA de la Société navale de Guinée qui s'est exprimé, mais également le ministre du Transport, M. Ousmane Gawal Diallo. Voilà, donc, je pense que c'est un peu plus rassurant, non seulement pour les familles, mais aussi ces jeunes qui décident de ne pas fêter à Conakry, mais de se déplacer. Les mamans peuvent poser la dette tranquillement, voilà, se coucher, dormir, parce qu'elles savent désormais que durant ces jours-là, que leurs enfants vont traverser dans de meilleures conditions. Et ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de dégâts, parce qu'on a souvent enregistré des dégâts lors des grandes fêtes. Et quand on parle du côté circulation, sécurité routière, je pense qu'on n'en a pas enregistré pour le moment. Je n'ai pas entendu d'écho. Donc on dit Alléluia, Dieu merci. Et côté pirogue, puisque la fête continue toujours, les gens continuent toujours à partir de demain, c'est samedi. Voilà. On dit les fêtes de fin d'année sont plus radieuses lorsqu'on est sur le sable. Donc voilà, tout le monde veut rejoindre les sables, et les plus belles sables se trouvent sur ces îles. La plus belle vue, les plus belles fêtes peuvent se faire à ces endroits, et surtout ça fait l'objet d'une très grande convoitise ces jours-ci. Il y a un afflux, donc c'est très important de respecter ces normes, surtout parce que il y a toujours eu des contrevenants. C'est que lorsqu'il y a une pratique interdite, elle n'est pas interdite pour une longue période. C'est juste pour ces périodes de fête, que vous soyez riverain de ces îles ou que vous soyez un visiteur. Respectez ces normes et n'acceptez pas de traverser à travers les pirogues, parce que on n'a pas dit que la traversée dans des pirogues n'est pas bonne, mais la traversée dans ces bateaux, elle est plus rassurante, plus prudente. Donc, lorsqu'on vous met dans le confort, acceptez le confort. D'être dans le confort. Nul n'est censé rejeter le confort. Quand même, qui n'aime pas le bon vivre. C'est une belle décision que le gouvernement guinéen a pris, parce que souvent, on a tendance à voir qu'il y a tellement de cas d'accidents sur les mers pendant la période des fêtes de fin d'année et de nouvelle année. Donc, si le gouvernement a pensé ainsi, je crois que c'est une décision très salutaire. Voilà. En tout cas, on vous remercie pour l'initiative, mais surtout pour la protection des usagers de Guinée. Et ce, bien sûr, d'ailleurs, puisqu'il y a des touristes parmi nous qui décident, bien sûr, d'aller fêter du côté des îles. Donc, merci encore une fois pour l'initiative. C'était la petite parenthèse que nous avons ouverte pour inciter encore plus cette population-là, ou à même être rassurée que désormais, ce n'est pas des pirogues pour cette période de fête, mais plutôt des bateaux. Donc, vous avez bien sûr les 2 points où vous pouvez vous embarquer. Encore une fois, excellente fête à tous et à toutes. Nous allons partir avec le sujet du jour. Ben oui, un sujet choisi bien sûr par toute l'équipe du week-end, composée bien sûr par Kankou Bérété, Monsieur Bey et moi-même Kadeka. Pourquoi, dans la société africaine, la tromperie de la femme est plus sévèrement punie que celle de l'homme dans un couple? C'est la grosse question qu'on se pose. Et après, moi, je te pose la question. Laisse-moi finir. Non, vu que c'est toi seul qui est l'homme sur ce plateau, on va te donner ce plateau. Non, je ne suis pas le seul homme. Non, sur ce plateau. Non, je ne suis pas le seul homme. Je ne parle pas des gens qui sont dans l'homme. Non, attends, tu es avec qui? Il y a les téléspectateurs. On te dit sur le plateau. Ils sont là, ils sont avec moi. Pourquoi, dans la société africaine, la tromperie de la femme est plus sévèrement punie que celle de l'homme dans un couple? C'est la grosse question qu'on se pose. Selon toi, pourquoi? Parce qu'on est femme. Mais nous aussi, on est hommes. Parce qu'on est des mères. Oui, c'est vrai. Donc, à l'enfant, mon fils là, je ne suis pas son père. Parce qu'on est des sœurs. Vous êtes des sœurs, je suis frère aussi. On est baromètre de la société. Oui, vous êtes des baromètres, mais nous sommes les patrons de la société. Mais parce qu'on nous néglige. Non, vous n'êtes pas négligé. Négligé dans quel sens? Sous-estimé dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, si je te dis qu'on est sous-estimé, c'est parce qu'à des moments donnés, on n'a même pas droit à des prises de décision. Et lorsque c'est le monsieur qui est le roi de la maison, la femme n'a pas le droit à la parole. La femme a le droit à des prises de décision. Non, la plupart. Mais quand tu
Mais dans cette société... Baromètre de la société. Voilà, donc, écoute, vous avez droit à la prise de décision. Mais, verbalement, mais ce n'est pas dans les faits. Oui, mais écoute, verbalement, mais par exemple, quand on te lave le bas-ventre, quand on te lave le dos, tu te laves le ventre. On est d'accord avec toi. Voilà. On est d'accord avec toi. Lorsque vous voulez que cela, on a écrit des textes, il y a des rédactions et tout. Maintenant, c'est à vous d'aller vers cela. C'est ça le problème. Voilà, mais c'est à vous d'aller vers cela. Mais c'est ce qu'on fait. Mais tu sais, le premier faire, mais les hommes, vous avez toujours tendance à croire que vous êtes supérieur à nous. La grande, pour fermer tout ça, fermer. Maintenant, on t'a posé la question. Pour fermer tout ça, on dit Dieu, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu dit, si tu veux le bonheur, va sur le chemin du bonheur. Les femmes, vous faites un grand pas d'abord pour parler de l'égalité entre l'homme et la femme. Tu prends l'argent, tu prends tes parents, tu vas acheter des colas, tu vas doter l'homme que tu veux. Vous faites un grand pas d'abord. Si vous faites cela, nous allons nous taire, nous allons combattre pour l'égalité. Mais tant que vous n'avez pas la possibilité, vous dites que vous n'avez pas le pouvoir de doter un homme, vous faites un grand pas, vous surprenez les hommes. Mais puisque vous ne pouvez pas faire cela, il n'y a pas d'égalité. Je vais te ramener un peu à la raison. Je vais te ramener un peu à la raison. Non, je suis sur la raison. Non, tu ne l'es pas encore. Certes, on ne communique pas souvent dessus, mais laisse-moi te dire qu'il y a des femmes qui ont passé des années et des années sans mari qui décident de doter. C'est vrai qu'on en parle peu. Ça se passe dans Katimini. Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'aimez pas. Maintenant, celle qui a échoué là, elle vient me doter. Mais laisse-moi toi qui as échoué là, tu viens me doter. Mais laisse-moi aller au bout de mes idées. Ah, tu dis qu'elle n'a pas eu de mari. Elle vient me doter. Mais parce que vous ne voulez pas faire le premier pas. Vous ne voulez pas faire le premier pas. On décide de faire le des fraîches nini, toutes fraîches. Vous voyez, monsieur Toutes fraîches. Vous voyez? Je vais décider, c'est un exemple. Je vais décider d'aller te doter. Te connaissant, tu vas me dire non, c'est moi l'homme, c'est à moi de te doter. Vous avez cet esprit-là parce que vous refusez cela. Vous pensez justement qu'on est supérieur. Puisque vous pourquoi dans la société, la tromperie de la femme est plus sévèrement punie que celle de l'homme? C'est à vous les femmes de voir. Non, ce n'est pas à nous de voir. Vu que nous, déjà, nous pardonnons votre infidélité, votre tromperie, on le prend sur nous. Mais vous ne pouvez pas le prendre sur vous. L'affirmation selon laquelle la tromperie de la femme est plus sévèrement sanctionnée que celle de l'homme va sur des structures un peu plus spécifiques. Parce que quand on prend le côté social, on prend le côté culturel. Il y a un côté historique et il y a le côté religieux aussi. Qu'il ne faut vraiment pas négliger. Parce que à cela s'ajoutent les traditions qui sont différentes, mais qui s'interfèrent. Elles sont différentes les unes des autres, mais ces traditions ont les mêmes points, les points d'attraction, quoi. Après, la façon de faire diffère. Lorsqu'on parle un peu le rôle traditionnel de la femme et l'attente de la société, le rôle traditionnel que la femme a. Tu parles bien de traditionnel, là? Oui, bien sûr. Un rôle, comment on va dire ça? Un rôle qui revient tout le temps. Oui, le rôle lié au genre. Ok. Lié au genre de la femme dans la société. Lorsqu'on se focalise sur ça, dans de nombreuses sociétés africaines, on sait déjà, la femme, elle incarne le respect, La femme, elle incarne la responsabilité. Et l'homme, elle incarne la protection. Et l'homme, lui, c'est le chef de famille, c'est le responsable de famille, c'est comme on peut le dire, dans nos... C'est le premier patron. C'est le premier patron, c'est le roi de la famille. Donc, cette femme qui incarne sa sexualité est notamment très délicate. Le respect, on parle du respect. Quand on parle du respect dans la société africaine, on pose les genres, on voit d'abord la femme. Donc le respect de son corps. Donc cette femme dans la société africaine, elle a tellement de valeurs, elle incarne tellement de choses qu'elle n'a pas droit à certaines erreurs. Parce qu'on parle ici, vous savez, lorsqu'on pose un sujet, il faut prendre dans les plus petits détails. On parle de tromperie, on parle de punition. Et de sévères punitions, d'ailleurs. Et maintenant, une punition beaucoup plus sévère. C'est de ça qu'on parle. Parce que lorsque la femme, elle trompe son homme, il y a une punition. Lorsque l'homme trompe sa femme, il y a aussi une punition. Je le dis. Souvent pas. Non, il y a légère, même si ce n'est pas appliqué, il y a une punition. Parce que lorsqu'il s'agit il doit y avoir une lorsque la femme porte plainte, il y a forcément une punition.
Qui doit être appliquée. Qui doit être appliquée. D'accord. Oui, elle est banalisée parce que la société... Mais pourquoi elle est banalisée justement? Parce que c'est là qui revient la question. Vous savez, l'homme... Toutes ces questions tournent encore autour de la même chose. Oui, toutes ces questions. Vous savez, la femme, c'est la maman des enfants, c'est l'éducatrice. Oui. C'est comme un enseignant à l'école. Il n'est pas le professeur de français et le professeur de mathématiques. Le professeur de français peut dire la SAC. Le professeur de maths peut dire la SAC, la maths. Il peut mélanger, mais le professeur de français ne peut pas dire la BIC. Non, il ne peut pas faire de faute en français, parce que c'est un professeur de français. Donc c'est un peu ça. Vous savez, c'est comme si vous avez l'œuf. Vous avez l'œuf et une pierre. Vous prenez soin duquel des deux? De l'œuf. Pourquoi? Parce que ça tombe sur la pierre. Ou la pierre tombe là-dessus, ça se casse. Et lorsque l'œuf tombe et elle se casse, qu'est-ce qui se passe? Elle se fend. Elle n'a plus de valeur. Non, du tout. Elle n'a plus de valeur. Oui, lorsque la pierre tombe, qu'est-ce qui se passe? On entend juste un bruit. Elle peut ne pas perdre sa valeur. À 90%, elle perd même pas sa valeur. Elle ne perd pas sa valeur. Donc, la femme, le respect, Monsieur la B est en fidélité. train d'insinuer que... Vous savez, lorsque ce que je suis en train de dire, je ne dis pas les choses telles que je veux qu'elles se passent. Je dis les telles qu'elles se passent. C'est ça. Voilà. Okay. Vous savez, le plus souvent, lorsque les gens sont en train de relater les faits, on pense qu'ils défendent la chose. Je ne défends pas la chose. Si je défendais la chose, on aurait parlé ensemble parce qu'on a réfléchi. On aurait mis une affirmation. Mais on n'a pas fait une affirmation. On a posé une question. Donc on ne défend, et toi et moi, personne ne défend la chose. Mais nous sommes tous en train d'expliquer les choses telles qu'elles sont. On parle de cette question de la virginité de la femme. C'est une question très cruciale dans nos sociétés africaines. Toutes les familles aujourd'hui veulent que leur enfant aille chez son mari vierge. Pourquoi? Parce que c'est l'honneur de la famille. La chasteté. Hein? Pourquoi on ne parle pas de cela chez l'homme? C'est déjà, on peut considérer comme une marginalisation. On veut que toi, tu te prives du plaisir. Mais pas l'homme. Que l'homme, voilà, on ne le conseille pas. On te dit, contrôle ce que tu fais. Mais la femme, on veut que tu te prives du plaisir pour honorer la famille. Tu te prives du plaisir pour honorer la famille. L'homme, on dit tant mieux. Si tu veux, tu le fais. Parce qu'on est né, grandi avec cette idée. Parce que les mamans, dès les premiers moments, elles commencent à faire un lavage de cerveau à leur fille. Mais l'homme, on fait un lavage de cerveau aujourd'hui vis-à-vis des petites bêtises, des vices et autres. Après, on te prépare les femmes, fais doucement, protège-toi et tout. La société, dès la naissance, on grandit avec ça. Donc cette femme, la tromperie de la femme, parce que pourquoi on a insisté sur la tromperie, on n'a pas parlé de l'infidélité. Parce que les deux, il y a une petite nuance. L'infidélité, selon moi, parce que l'infidélité, déjà, selon moi, c'est un état d'esprit. L'infidélité, c'est lorsqu'il y a récidive. Qu'est-ce qu'on appelle récidive? Elle trompe, elle retrompe, elle le fait, elle continue, elle côtoie la personne. Mais la tromperie, on peut tromper une fois. Elle s'est trompée. Une fois. Tout individu peut se tromper une fois. Moi, je le dis souvent. Mais il y a des manières de se tromper aussi. Voilà, il y a des manières. Maintenant, la tromperie, lorsqu'il y a tromperie et qu'il y a récidive, il y en a qui pardonnent une tromperie et c'est fini, il continue avec sa femme. Il y a d'autres qui ne pardonnent pas la tromperie. La rupture est là. Maintenant, la tromperie met en cause la virginité de cette femme qui est rentrée chez son mari vierge. Oui. À cause de ce qui s'est passé. Parce qu'une femme qui a pu s'abstenir jusqu'à 20, 21, 22, 23 ans, 24 ans. Jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Maintenant, elle décide de donner sa vie à un seul homme. Pour le meilleur et pour le pire. Et le pire n'est même pas arrivé, toi tu t'es donné à un autre. Ça met en cause, cet homme te dira, est-ce qu'elle était vierge? Je comprends. Est-ce que c'est vrai? Quand on prend ce côté, on prend le côté un peu lié à... on peut parler du poids des normes, les normes sociaux. Parce que chaque famille a ses principes, chaque famille a ses normes. Surtout les normes des parents. Il y a des parents qui ont des principes, qui enseignent des valeurs à leurs filles.
Vous savez, quand on parle, je le dis souvent, on peut condamner l'excision. Chez moi, chez nous, on n'en parle même pas. Lorsqu'une fille naît jusqu'à sa mort, je n'ai jamais entendu ce sujet-là. Mes parents n'ont jamais parlé de ce sujet dans notre concession. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais il y a une pratique durant cette période qui a des valeurs. Qu'on enseigne aux femmes, que nous sommes en train de négliger. Il faut préparer la femme au mariage. Tout à fait. Très important. La façon dont les parents préparent la femme à recevoir ses premiers... Voilà. C'est de la même façon qu'elle prépare les enfants à éviter les risques de grossesse. C'est de cette même façon qu'ils doivent préparer la femme à affronter le mariage. Lorsque on parle de l'excision, on parle de la forêt sacrée, on nous apprend certaines choses. On vous dit, tu ne te mets pas sur la même natte que les autres. C'est pour t'apprendre à accepter la différence sociale lorsque tu seras dans ton foyer. Le veuvage, ça t'apprend cela. Parce que la veuve, si vous comprenez, si vous réalisez un peu, la veuve a les mêmes types de marginalisation que les petites excisées. Oui. Voici au sein de cette excision-là, de ces pratiques, il y a des valeurs qu'on nous enseigne. Même si vous n'excisez pas vos filles, apprenez ces valeurs à vos filles. D'accord. Le papa, il est le responsable. Aujourd'hui, quand on parle de la responsabilité familiale, parentale, cet homme peut dire, mon papa c'est un gentleman. Mais personne n'osera dire, ma maman c'est une joueuse. Ma maman a blagué. Non. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. La mère n'a aucune dignité lorsque, en présentant une de ses copines à son fils. Mais le papa peut le faire. Ah, tu connais la tantie là? Ah, lorsqu'on était plus jeune, c'était ma petite amie. La société, elle est ainsi. D'accord. Donc on accepte. Qu'on accepte. On a déjà accepté, hein. D'accord. Mais on des continue fois, à accepter. non, tu sais, on dit souvent. Mais réponds. Qu'on accepte, ok, on a déjà accepté, mais qu'on continue à accepter. C'est des une question. fois, ce que vous faites là, les revendications que vous faites, je les accepte. D'accord. Tu sais, des fois, on dit quand tu danses avec un aveugle, touche-le. il faut le piétiner fort, qu'il sente qu'il n'est pas seul seul dans la salle. Donc, des fois, les hommes abusent. Parce que les hommes pensent que l'infidélité de l'homme est une chose normale, non? Je le dis et je le redis. Il commence à revenir sur la question maintenant. Viril. Lorsque tu ne trompes pas, tu n'es pas viril. Lorsque tu ne trompes pas, tu n'es pas un homme. Lorsque tu ne trompes pas, tu n'as pas de principe. C'est la mentalité de certains hommes. C'est la mentalité. Vous savez, les mentalités peuvent changer. Je vous dis une chose. Les hommes, ils pensent que quand ils trompent, ça leur donne plus de valeur dans la société. C'est la gloire. Ça leur donne la gloire, quoi. Et ça leur donne plus de valeur. Mais ça dépend de la façon dont vous le faites. Ils pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Je vous le dis haut et fort. Rien ne justifie l'infidélité de l'être humain, que ce soit homme ou femme. Rien ne peut justifier. Si ton partenaire ou ta partenaire déconne, tire-toi. Et est-ce que quelque chose peut justifier la tromperie? Parce que là, on parle d'infidélité. Oui, rien ne justifie la tromperie. Mais rien ne justifie la légalité de la tromperie. Mais la tromperie, elle peut varier parce que certaines personnes, peut-être, auront envie de poser cette question ou certaines personnes posent cette question. Pourquoi la femme trompe? Les raisons sont multiples et diverses. Vous allez prendre tout de suite 1000 femmes qui ont trompé leur mari. On aura 1000 raisons. Mais parmi ces 1000 raisons maintenant, on aura 500 qui sont dans la même catégorie. Ou on peut faire 200 ou 10 catégories même. Les raisons sont différentes, mais les catégories. On a tout de suite cet homme qui néglige sa femme, qui rentre à 4 heures du matin. Mais il met tout à la disposition de sa femme, également la connexion Internet. Cette femme est connectée H24. La nuit, elle a mis un story la journée. La nuit, un de ses potes voit cette story ou une de ses connaissances qui commente la story. Elle répond. La conversation commence. On a tous commencé des conversations avec certains de nos anciens amis à travers les stories. Ils commentent, vous passez. Après, votre amitié revient durant ces 2 jours. Vous échangez. Ah, tu n'expliques pas tes problèmes, mais tu dis je ne dors pas, j'ai l'insomnie. Demain, la journée, tu l'écris parce que vous avez commencé une conversation que vous n'avez pas achevée. La journée, vous commencez. Ainsi de suite, chaque nuit, il te parle.
tu trouves que c'est quelqu'un de fiable, sans avoir envie de sortir avec toi. Bien sûr. Toi non plus, sans aucune intention. Vous continuez la conversation, il travaille en ville, toi tu travailles peut-être à Cameroun. Un jour tu vas en ville, dans les conversations, vous avez changé de numéro, tu le rencontres parce que c'est ton ami, sans intention. Lui non plus, sans intention. Le frottement, on est tous midi, on va prendre le déjeuner. Le frottement commence. Vous vous voyez 2 ou 3 fois sans aucune intention. On va s'asseoir quelque part. Ah, mes amis ont fait un after work. Tu viens, au lieu de rester seul à la maison, d'accord, je viens. Vous venez à ce after work. Les amis me disent, ah, ta copine là est jolie. Non, c'est pas ma copine. Tu en auras marre de présenter, c'est pas ma copine. Le frottement crée. Le frottement vient. Quand tu en auras marre de présenter, cette femme fait peut-être un premier bisou. Elle dit, je le refais plus. Elle interdit, elle le refait plus. Ou elle fait le premier bisou, elle fait le deuxième et ils vont au plus grand. Ou il commence par le plus grand. Après elle dit je le refais plus. Elle a le respect pour son corps, elle ne le refait plus. Jusqu'à sa mort, elle ne le refait plus. Il y en a, elle le refait et ça devient une habitude. Une, elle dit je le refais plus. Elle reste longtemps sans le refaire. Mais l'homme à la maison ne change pas. Elle en a besoin. Le besoin se présente. Ce mec devient, je m'excuse du terme si ça fait mal, le sexe French. Et la pratique commence. Elle y prend goût. Elle ne veut plus lâcher. Peut-être même si l'autre mec part, elle recherche un autre. Parce qu'elle a commencé à avoir un plaisir. Elle ne peut pas interrompre ce plaisir. Il y a cette autre femme qui trompe son mari parce que son mari n'arrive pas à satisfaire les besoins de la famille. Elle essaye de satisfaire les besoins de la famille autrement. Elle reçoit des propositions, Elle finit par céder à une proposition. Elle cède à une deuxième, une troisième. La quatrième proposition tombe d'une personne qui veut tisser un lien plus approfondi, qui met à la disposition de cette femme tout ce qu'elle veut. Elle a un maître fidèle, comme on peut le dire chez des hommes, maîtresse fidèle. Elle aussi, elle a un maître fidèle. Il y en a qui n'ont aucune considération, aucun respect pour leur corps. Il y en a qui sont naturellement infidèles. Elle est infidèle, elle est pas née infidèle, mais elle a vécu dans l'infidélité. Elle ne peut pas changer. Tu épouses cette femme, elle vivra toute sa vie infidèle. Maintenant, quitte aux hommes de l'accepter ou de ne pas l'accepter. D'accord. Ok. Il y a ces catégories. On a compris que tu as différencié, tu as donné plus de catégories. Je reviens encore à la charge, parce que là, je me demande pourquoi, lorsque c'est l'homme qui trompe, c'est acceptable. On a parlé du respect du corps. Est-ce que l'homme n'a pas le droit de respecter son corps? Un autre point d'interrogation. L'homme a le corps, droit. il est sacré. L'homme a le droit de respecter son corps. Mais pourquoi il ne le fait pas et c'est moins puni que lorsque c'est la femme? Tu sais ce qu'on dit? On dit tout ce qui est rare est cher. Et tout de suite là, si on dit une voiture à 1,5 million, mais c'est rare de trouver une voiture à 1,5 million. Donc cette voiture, elle est très chère. Donc le corps de la femme est très rare. Avoir le corps de la femme. Moi, tout de suite, je peux me déshabiller. Ça ne fait aucun effet aux téléspectateurs. Je peux me mettre torse nu. Ça fera moins d'effet. Mais si une femme se met torse nu, ah mais dis donc, il y aura des cris. Ça fait beaucoup d'effets. Tout ce qui est rare est cher. Le corps de la femme est cher. Et rare. On dit, les sous-sous le disent, même un chanteur l'a dit. Ce que tu cherches dans la marmite, si tu trouves sur la couverture de la marmite. Les hommes sont sur la couverture de la marmite. Donc leur infidélité, ça ne nous étonne pas, ça ne nous surprend pas. Non, mais sérieux, hein? Cela n'explique pas non plus que vous étiez... C'est la fidélité de l'homme qui étonne, qui surprend. Je suis désolée, mais le fait que l'infidélité de l'homme est acceptable n'est pas une raison de tromper. Je suis désolée, il faut qu'on se comprenne avec ça. Mais il y a certains cas de cas, je te dis une chose. Il y a le poids de la religion. Statut visé, il faut qu'on se comprenne. Il y a le poids de la religion et de la culture aussi. Ok, explique. La religion. La religion, nos différentes religions, parce que nous sommes... dans un pays laïque. Dans un pays laïque où deux religions le plus souvent dominent, le christianisme et l'islam. Ces deux religions donnent plus de valeur à la femme. La femme est le responsable de la foyer, garant, comme tu le dis, baromètre. C'est elle c'est elle qui incarne les valeurs de cette famille. C'est elle qui enseigne les valeurs sociales. C'est elle qui enseigne les valeurs sociales de la famille. Parce que le papa, il oriente la femme
sur ces différents principes et cette femme met en application parce qu'elle est plus en contact avec lui, les c'est enfants. le compte-rendu qu'il reçoit. Je parle d'un homme responsable. C'est le compte-rendu que tu reçois. Mais la femme, elle est censée être... elle a droit à être loyale, fidèle et vertueuse envers son mari. C'est ce que les religions, nos différentes religions nous demandent. C'est ce que nos valeurs culturelles nous demandent. Parce que la femme, elle est très vulnérable. C'est comme un œuf, comme on le dit. Un œuf, tu ne joues pas avec. Il fut un temps, on avait une voiture à la maison que mon vieux aimait tellement, on appelait l'œuf Toralais. D'accord. Je la prends pour l'accompagner, il me dit, tu sais conduire? Alors que je dis oui, il dit non. La voiture là, tu sais la conduire parce qu'il y a une conduite particulière pour cette voiture. Donc cette femme, il y a une conduite particulière qu'elle doit avoir. Le petit garçon, lorsque le petit garçon est avec une femme ou un homme, il joue avec, il va dans la chambre, les parents ne s'inquiètent pas, les parents ne se posent pas de questions. Dès qu'une petite fille est amie avec un garçon ou même une femme, les parents commencent à se poser des questions. Parce que la femme, elle est vulnérable. La religion demande à la femme de se... La femme, c'est le respect. C'est l'incarnation du respect. Donc, ces principes religieux-là aussi ont un poids. On appartient tous à une religion. Je suis d'accord. Bon, moi, quand je me pose la question de savoir pourquoi la tromperie de la femme est sévèrement punie par rapport à celle de l'homme, je vais d'abord commencer à répondre que c'est la société d'abord elle-même qui joue sur les femmes. D'accord. Parce que, comme l'a dit M. B tout à l'heure, nous devons accepter. Chose qu'on a acceptée, mais je crois qu'il est en train de nous dire d'accepter de se taire là-dessus, parce que c'est une habitude qui va continuer. D'accord. Donc, je crois que cela a donné à certains hommes aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, à certains hommes, la compréhension de ce qu'on a normalisé en fait, un mot, la tromperie. Pour eux, tromper, c'est normal. Tromper, c'est normal. Tromper, c'est se vanter. Tromper, c'est se montrer homme. Tandis que, de toute façon, le corps de la femme est sacré. C'est pareil. C'est pareil. Parce que le corps de tout être humain est sacré. Mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Non, c'est bon. Parce que M. Bell, déjà, il veut pas qu'on aille bien là. Non, mais vas-y. Mais moi, je ne défends pas cela. Il ne défend pas. Il fut un certain moment, je défendais l'infidélité de l'homme. Mais aujourd'hui, je ne défends pas. Ça s'expliquait quand tu défendais? Quand je défendais. Ça n'avait pas d'explication. Non, ça s'expliquait parce que j'étais pleinement dans la pratique, quoi. D'accord. Ok. Maintenant, vous ne l'êtes plus. Hein? Pas pleinement. Pas pleinement. Okay. On espère que ça va encore réduire, non, tu sais, l'homme, c'est l'évolution. Hein. Peut-être on peut retourner encore pour jeter coup d'œil. Mais quand je dis que j'étais pleinement dedans, pas forcément la pratique, mais il y avait un ancrage dans ma tête qu'il fallait être infidèle pour se montrer fort. Pour ne pas être dans le goumin, pour se montrer homme et tout. Mais il faut savoir faire le bon choix. Il faut savoir choisir son option. Il faut faire le bon choix en tromperie ou il faut faire le bon choix en quoi? Non, il faut savoir faire le bon choix de la femme pour ne pas tromper. Parce que souvent, il y en a qui trompent, ils disent le plan B. Après, tu as 5 plans B, mon gars. Voilà, le plan B pour que quand... D'accord. Mais si tu choisis une bonne... Mais est-ce que tromper, c'est synonyme de ne pas aimer? Bon, c'est une question que je pose. Bon. C'est à moi de répondre? Non, je vous pose à tous les deux. Est-ce que tromper son compagnon, ça devient vice-versa, que ce soit la femme qui trompe ou que ce soit l'homme qui trompe? Chacun a sa manière. Est-ce que tromper... Chacun a sa réflexion par rapport à cela. Non, ce n'est pas une question de réflexion, c'est une question de pratique. Bon, est-ce que tromper est synonyme de ne pas aimer? Par exemple, dépend. Si j'aime, je trompe parce que je n'aime pas. Ça dépend. Par exemple, quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit chacun a sa définition. En fait. Chacun a ses raisons. Quelqu'un qui a la tromperie. Parce que, par exemple, moi je le dis, j'ai trompé plusieurs fois pas parce que je n'aime pas. Parce que tu voulais tromper. Parce que tu voulais tromper. Il y avait pas parce que je voulais pas, mais je pensais que c'est une chose normale. Tu vois une belle fille, elle te plaît, il faut conquérir cette fille. Passer du temps avec elle. Après, si elle part. Tu trouves une autre? Ou bien tu n'as plus envie, tu trouves une autre. D'accord. Tu trouvais normal? Non, très normal. Mais ça ne voulait pas dire que tu n'aimais pas celle... Non, mais cela ne voulait pas dire que tu n'aimais pas celle avec qui tu étais. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais toujours à toutes les femmes. C'est ce que je disais. Je dis, lorsque tu es avec un homme, tu n'es pas son plan B, quitte. Pardon? Tu n'es pas son plan A. Tu quittes. Là, tu rectifies. Tu n'es pas sa priorité. Tu quittes. Priorité. Vous rencontrez, toi et une autre femme. Vous tombez sur le mec, il ne te choisit pas, quitte, ne revient plus. Tu n'es pas sa priorité. L'homme choisit toujours sa priorité. Moi, j'ai toujours choisi ma priorité.
je fais la bêtise, vous vous rencontrez, je prends la priorité. Après, je vais demander pardon. Si, quitte à toi de l'accepter. Mais il y a toujours une priorité. Maintenant, je vous l'ai dit toujours, l'homme peut aimer plusieurs femmes. Ok. Il y en a qu'il aime avec plus de force, avec plus d'énergie, avec plus d'émotion. D'accord. Il y en a qui l'aiment avec moins de force, moins d'énergie et moins d'émotion. D'accord. Il y a un jour, il y a un pote qui m'a demandé tout récemment, est-ce que c'est possible d'aimer sa maîtresse plus que sa femme? Plus que sa femme ou bien au même moment que sa femme? Cette question revient beaucoup. C'est différent. Comme on le dit, hein, je m'excuse si ça fait mal, mais les goûts ne sont pas les mêmes. Les goûts diffèrent. Le sucre, écoute, le sucre et le miel sont tous sucrés, mais les goûts ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord. Le lait et le chocolat sont tous sucrés. Le sel, hein, le sel et le piment, ils sont tous doux. On mange un piment, on dit le piment là est doux. Tu regoutes encore le piment, il est doux. Mais le piment et le sel, c'est pas le même goût. Donc, le goût, quand tu es avec cette femme, tu as l'impression que c'est elle que tu aimes. C'est pour ça que les hommes épousent 4 femmes. Vous savez pourquoi l'homme, quand on dit que l'homme épouse 4 femmes, il faut être juste envers ces 4 femmes. C'est pas ce que tu as dans le cœur. Et pourquoi on n'a pas le droit, nous, d'épouser 4 femmes? Tu ne peux femmes? pas aimer toutes les 4 femmes. Tu ne peux pas avoir le même amour. Mais quand on te dit d'être juste, cette femme-là, elle a une priorité. Monsieur Bey. Écoute seulement, elle a une priorité. KDK une autre priorité. La justice maintenant, ce n'est pas d'appliquer la priorité de KDK à celle-ci. Celle, sa priorité, c'est qu'elle demande. Je satisfais cela. Ce que toi tu demandes, je satisfais cela. T'es juste. Je suis juste. Si la nuit, elle me demande d'être avec elle 4 fois, je fais les 4. Elle me demande 2 fois, je fais 2. Mais si je l'impose 4, parce que j'ai donné 4 à l'autre, pourtant elle ne peut pas résister. Tu n'es pas juste. Je ne suis pas juste. Je lui ai fait du tort. Pourtant, j'ai à l'esprit que je suis en train d'être juste. La justice, c'est ce que l'autre demande. Non, attendez. Ce que vous êtes en train de dire, je comprends bien. Mais sauf que là, on ne parle pas du mariage, on ne parle pas de la polygamie. C'est ce que je dis. Non. Chacun a sa... on ne parle pas du mariage. On ne parle pas de la polygamie en un mot. On parle de la tromperie. La question, c'était quoi? Est-ce qu'on peut aimer 2 personnes à la fois? C'est un exemple que j'ai donné. Non, c'est faux. On ne peut pas aimer 2 personnes à la fois. Du moment où une personne t'aime et aime une autre personne, je te jure, la deuxième personne... Mais c'est ce que je dis. On aime tous les deux. Je dis... Pas de la même manière. Pas de la même manière. Pas avec la même force. Pas avec le même... Pas avec les mêmes émotions. Tu sais, on est sur un plateau. Hein. Mais tout de suite là, tu es avec ta petite amie. Vous avez passé toute la journée ensemble. Tu as le dégoût d'être avec une femme. Ta petite amie. Hein. Après, tu rencontres une nouvelle go. Ou bien une femme que tu as vraiment voulu, elle t'invite à sortir. Mon gars, c'est ce qu'on appelle rebobiner. Tu reviens à la position initiale comme si tu n'as jamais touché une femme de ta vie. Tu reprends toutes tes forces, toutes tes énergies. Parce que c'est un nouveau truc. Tu aimes une plus que l'autre. Ce n'est pas les mêmes forces, ce n'est pas les mêmes pouvoirs, c'est rien. Mais tu peux aimer les deux. Dire qu'on ne peut pas aimer 2 personnes, peut-être ça c'est eux. Tu peux aimer les 2, mais dire le même degré, c'est faux. Même ça, c'est pas la même. C'est pas les mêmes tailles. D'accord. On ne peut pas aimer au même degré, priori, mais chacune peut avoir ce qu'elle veut. n'est pas d'accord sur non, sa décision. Ce qu'elle mérite. Pour Kankou, c'est normal. C'est normal. Parce que même dans une famille, on aime tous les enfants. Ce que vous n'avez pas compris. Attends. Non, là, on parle d'amour dans le grand sens. Je ne parle pas d'affaires d'enfants dans ça. Non, tu n'as pas compris, Kankou. On est en train de parler d'amour. Et amour dans le vrai sens. L'amour existe dans une famille. Nous, dans notre famille, on est 4. Je suis d'accord. Mais tu ne peux pas dire à maman de choisir une parmi ces 4. Je ne parle pas de ça. Attends, tu n'as pas compris. On en vient. En fait. Tu ne peux pas lui demander de choisir. Elle nous a toutes portées pendant 9 mois. Elle s'est occupée de nous jusqu'à ce qu'on a grandi. On est devenus aujourd'hui des personnes. On se prend en charge. Elle nous aime. Mais je vous assure que ce n'est pas au même degré. Elle ne nous aime pas de la même manière. Moi, chez moi, quand les gars... Moi, je sais qui on aime dans ma Moi, chez moi, je sais qui on aime. Tu comprends? Je sais qui on aime. Mais quand il s'agit d'aller représenter la famille quelque part, c'est moi qui parle. Pourtant, c'est pas toi qu'on aime. Mais celui qu'on aime, c'est pas lui qui parle. Mais le vieux, quand il veut que la famille soit représentée quelque part, il préfère que ce soit moi. D'accord. Parce que c'est moi qui ai cette flexibilité. D'accord. J'accepte la chose comme telle. Parce que si je demande d'avoir le même amour, j'ai 2 gosses. Le deuxième, je peux rentrer, je fais 3 heures à la maison sans demander le deuxième. Le premier, dès que je rentre, je le demande. Même hier, j'étais en train de me juger. Je dis, c'est parce que c'est lui qui m'aime, mais je mens.
C'est parce que c'est lui que tu aimes. Alors, c'est voilà, pareil. C'est pareil comme ça. lorsque vous Mais tu décidez aimes de tous les tromper. deux. Mais tu aimes tous les Tu deux. aimes tous les deux. Kankou, tu as encore une gamine. Ça viendra. C'est le deuxième qui est sur mon fond d'écran ici. Mais c'est le premier qui est là. Qui est dans le cœur. Non, mais ça viendra, Kankou. Au fil du temps, tu vas te rendre tu compte comprendras. qu'il est possible d'aimer deux personnes, mais pas de la même manière. C'est pourquoi je rejoins Bay lorsqu'il parle de priorité. D'accord? Il y a toujours une priorité. Cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre personne. Non. Mais votre priorité, ce n'est pas cette dernière-là. Il y a toujours eu la priorité. Moi, je peux faire 4-5 mois. Une autre me détourne de ma priorité. Mais j'aime trop bien. Joe, on va retourner on te détourne de la priorité. Pendant ces 4 ou 5 mois-là, celle que tu aimes avec plus de force, celle chez laquelle tu as mis plus de force, plus d'énergie, plus de capacité, c'est la nouvelle. Mais la priorité, elle est là. Dès que la priorité fait, tu retournes encore. Okay. C'est chez elle qu'il y a la vraie force. C'est chez elle que le pouvoir réside. Et il y a 2 choses que je vais te dire. L'amour, c'est chez la femme. L'homme, c'est la pitié. La femme, le plus souvent, je ne parle pas de femme matérialiste qui peut rester pour le matériel. Mais le fait de rester, donner son âme, son corps, toutes ses énergies, la femme, tant qu'elle aime, elle donne toutes ses forces, toutes ses énergies. Quand elle n'aime pas, elle ne peut plus rester. Elle ne reste plus. D'accord. Elle n'arrive pas son corps peut rester, mais ses forces et ses énergies ne vont plus rester. Okay. Elle peut, je reste à cause de mes enfants. Le corps est là, mais les forces et l'énergie n'y sont plus. L'homme, il peut ne pas aimer une femme, mais à cause de plusieurs critères, il laisse la femme qu'il aime, il épouse la femme qui est plus avantageuse pour lui. Okay. D'accord. Alors, il peut ne pas t'aimer durant 10 ans, mais par pitié. Il reste avec toi. L'homme peut rester avec une femme. Non, on a connu des périodes. On est resté avec des femmes pendant 5 ans, pendant 3 ans, 4 ans. Ils n'ont jamais su qu'on ne les a pas aimés. Et jusqu'aujourd'hui, elle va dire, lui, il pouvait se tuer pour moi. Tandis que tu ne pouvais même pas tuer une mouche pour elle. Okay. C'est ça la capacité de l'homme. La femme, c'est l'amour, mais quand elle n'aime pas, elle part. Elle part, elle ne reste pas. Elle ne reste pas. Même si le corps reste, le cœur, l'âme, les forces, les capacités ne sont plus là. Si on revenait par exemple sur le thème, qu'est-ce qu'il faut pour accepter cette tromperie? Ou est-ce qu'il faut annuler? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour accepter la tromperie? Oui. Okay. Et de ne pas la punir au même degré. Et d'accepter en fait que la balance soit au 2 niveaux. Parce que là, on parle de la femme et de l'homme. Oui, c'est possible on punit sévèrement la femme par rapport à l'homme. Okay. On a expliqué le pourquoi. On a compris la logique de Bay. On a compris ta logique. Chacun a expliqué sa logique parce que après, la femme, c'est synonyme de respect. Il faut respecter son corps. Il faut avoir des principes et tout. On est d'accord avec ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, il faut laisser le bénéfice du doute à cette femme-là qui a trompé une fois? Vous savez, les tendances modernes aujourd'hui, parce que parmi ces trucs de tromperie, on parle des tendances modernes, de l'actualité, de la mondialisation, des mouvements d'émancipation de la femme, des mouvements d'égalité entre les hommes et la femme, les femmes qui se lèvent aujourd'hui, qui réclament leurs droits, qui parlent de... À l'époque, lorsqu'on était dans un couple, ton mari, il t'impose à être avec lui dans le lit. Aujourd'hui, s'il t'impose cela avec force, voilà, tu as où te plaindre pour dire que c'est un viol, que c'est une violation. La modernité est là. Maintenant, cette chose, selon moi, elle peut être acceptée le jour auquel une femme viendrait me doter à la maison. J'accepterais que la femme me trompe. Mais il y a une chose que moi je dis, qui va banalement, qui peut ne pas être en rapport avec ce truc-là. Le fait de fouiller les téléphones, de trop contrôler là. Moi, je suis sorti dans ça. Okay. Je suis sorti dans ça. Pourquoi? Même des fois, moi, je m'amuse avec des femmes. Hein. J'essaye de les draguer pour m'amuser. Après, on ne se voit jamais. On ne se voit jamais. Après, sur Internet, comme ça, je m'amuse avec toi. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Je dis, des fois, on s'amuse. C'est ce que je suis en train de te dire. Un monsieur est en train de s'amuser. Ta femme est en train de s'amuser avec quelqu'un, peut-être. Le gars, elle le fait parler. Il parle. Elle donne des programmes qu'elle ne respecte pas. Toi, tu fouilles le téléphone. Tu vois ça. Tu divorces. Tes enfants vivent le divorce. Juste parce que ta femme a parlé avec un homme. Mon frère, laisse tomber ça. Parce que c'est considéré comme une tromperie. Hein. Dès que tu commences à causer avec l'intention. Voilà. On dit l'intention vaut l'action. Mais il y a des choses qui sont réparables. Il y a des erreurs qui sont réparables. Il faut souvent accepter de communiquer.
Il faut accepter de communiquer. Lorsqu'il y a tromperie, accepter de communiquer. C'est pour ça qu'on a parlé de tromperie, on n'a pas parlé d'infidélité. Parce que l'infidélité, là, vous allez sur la table de la famille, les deux familles s'asseyent comme dans une salle de justice. Hein. Mais la tromperie, je pense qu'une tromperie, vous acceptez de communiquer avec ta femme. Pourquoi tu as fait cela? Les raisons qui lui ont poussé. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu essaies de lui faire parler. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Nous, les gens, ils le disent, hein. Lorsque vous faites une chose, une fois on dit c'est une erreur. Deuxième fois on dit c'est un oubli. La troisième fois maintenant on dit que tu l'as fait exprès. Donc la première on peut dire que c'est une erreur. Tu essayes de communiquer avec la femme. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois pour le faire parler. Parce qu'elle ne va pas cracher le morceau tout de suite. C'est clair. Parce que comme nous les hommes, nous-mêmes on ne crache jamais le morceau. Mais elle ne va pas cracher le morceau tout de suite. Mais à force de lui faire parler, tu peux savoir ce qui pousse ta femme à te tromper. Parce que la femme a tellement de respect pour son corps. Parce que nous tous, en tout cas moi personnellement, que ce soit concubinage ou mariage, on parle de concubinage ou mariage, je n'épouserai jamais une femme qui n'a pas été ma concubine. Je ne le ferai jamais. Jusqu'à la fin du monde. D'accord. Donc, pourquoi Pourquoi? Parce qu'il faut que je connaisse les valeurs qu'elle a. D'accord. Comme on le dit, il faut tester la marchandise. C'est bon, tu as déjà répondu. Pour savoir si elle est bonne. Tu as déjà répondu. Donc, lorsque vous êtes avec une femme, cherchez à connaître si elle est fidèle d'abord. Parce que lorsque vous tombez sur une femme qui est naturellement infidèle, là c'est un problème. C'est pour ça, même les gens, la religion interdit de sortir, la religion musulmane interdit de sortir avec une femme avant le mariage. Mais elle ne vous interdit pas de vous connaître. Pas de caresses, pas de bisous, pas d'intimité, pas d'attouchement, pas d'intimité, mais de vous fréquenter sans aucune intention, savoir ce qu'elle a, les gens qui lui fréquentent, les appels qu'elle reçoit. Vous pouvez vous asseoir 1 heure, 2 heures dans la cour devant tout le monde. Les appels qu'elle reçoit, son comportement, tu peux savoir. Ça, au moins, ça peut t'orienter aujourd'hui. Mais il ne faut pas bannir ça aussi. Parce qu'après, aujourd'hui, on est souvent parce qu'il n'y a aucune pitié, tu ne connais pas la femme, vous n'êtes pas... Vous partez vers tu reviens toujours sur le sujet de préparation de mariage. Oui. Tout ça, ça fait partie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a juste tendance à remarquer qu'il y a plus de mariages et plus de divorces en même temps. Oui. Nos parents ont su garder cette dignité-là et ce mythe autour de leur mariage. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous allez vous marier, vos problèmes sont exposés dehors. Ceux qui sont hors de votre concession ont plus d'informations sur votre vie de couple que vous-même la concernez. Parce que 1, 2, 3 mouvements, si ce n'est pas monsieur qui est bavard, c'est madame qui raconte tout ce qui se passe dans son foyer dehors. Donc, du coup, à un moment donné, on n'est pas moralement prêt. Je parle des hommes et des femmes. On n'est pas moralement prêt au mariage. Je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, il y a assez de divorces. Parce que vous n'apprenez pas à vous connaître. Vous n'apprenez pas à vous pardonner. C'est très important. Le pardon est très important et surtout la communication. Vous ne communiquez pas. Aujourd'hui, c'est moi qui pense que j'ai raison. Je n'ai pas le droit de donner une explication à madame. Je suis le roi, j'ai tort, mais j'ai raison. Madame aussi a tort. Le mot, c'est je n'ai pas de compte à te rendre. Exactement. J'ai pas de compte à te rendre. Tu n'as pas à me demander. J'ai pas à me justifier devant toi. Maintenant, je suis désolée. C'est pas encore militaire. Vous êtes dans une famille, vous êtes dans un couple où vous êtes censé vous parler et vous expliquer vos différents problèmes afin de trouver solution ensemble. Mais dès qu'une seule personne est concernée sur vos problèmes de famille, vous êtes foutus. Je suis désolée, mais j'ai pas encore assez d'expérience, mais je sais que vous êtes foutus. Non, surtout des acteurs qui ne maîtrisent pas, la situation. C'est très compliqué. Vous savez, quand on a beaucoup d'amis, on connaît la valeur de chacun. Ouais. On connaît la valeur de chacun. Quand on a besoin de certains conseils, on sait à qui demander tel ou tel conseil. Ouais. Voilà, quand tu veux te réconcilier avec ta femme, tu sais à qui demander des conseils. Et il y a aussi la façon d'expliquer le problème. Ouais. Le ton qu'on prend pour expliquer le problème. Ça justifie tout de suite à cas des cas si je veux qu'elle repart ou qu'elle le gâte. Maintenant, quitte à elle de le réparer ou de le gâter. Mais en gros, l'infidélité, c'est une chose... Pas normale. Pas normal, pas normal. Plus que pas normal. Maintenant, ce qu'elle dit, ce que j'étais en train d'expliquer, on parle de l'infidélité. Elle n'a jamais connu cet homme. Elle ne l'a jamais vu. Ses parents proposent un homme
à la petite, tandis qu'elle a un petit chéri à qui elle a promis le mariage. Parce qu'à l'enfance, on a tous promis le mariage. À quelqu'un. On a tous dit avec quelqu'un, on va se marier, on va se marier. Mais moi, j'ai pu le faire quand même, 20 ans après. Ouais, c'est on ça. a tous dit à quelqu'un, on va se marier, on va se marier. On a compris que tu t'es marié à la femme de Voilà, de ton on a enfance, tous dit à quelqu'un, compris. on va se marier, on va se marier. Ouais. Mais pendant ce temps, si tes parents te proposent un autre homme, pendant que tu es amoureux de ce jeune, elles promettent toujours, elles vont vierge. Après, elles promettent toujours à cet homme, revenir. Tu vas, puisque tu m'as honoré, tu as accepté, tu m'as accepté parce qu'elles pensent que c'est un cadeau que l'homme les a offert, de les accepter dans cette situation, parce que le plus souvent, elle propose. Elle revient. Parce qu'elle a épousé un autre qu'elle n'aime pas. Qu'elle ne connaît même pas. Qu'est-ce que les parents voulaient éviter? Elles voulaient éviter que leur femme, que leur enfant divorce, ou bien qu'elle ait des enfants hors mariage, qu'elle fasse l'adultère, ou bien qu'elle perde sa virginité. Donc on lui donne tôt au mariage. Tout ce que vous avez évité là, vous retombez dans ça là. C'est ça, après le mariage. Parce que là, on parle de la fornication. Qui est encore plus grave. Qui est impardonnable. Parce qu'elle va s'amouracher et continuer à s'amouracher avec son jeune. Elle va continuer sa vie. Aujourd'hui, laissez les enfants choisir pour éviter de la laisser faire leur propre choix. Laissez les enfants faire leur choix. Hommes et femmes, faisons notre choix nous-mêmes pour éviter la tromperie. Parce qu'après, tu peux imposer, il y en a qui disent, pour le respect de maman et papa ou des sœurs, c'est ma famille qui choisit ma première femme. Après, lui, il choisira sa deuxième femme. Je choisis ma femme, Mais c'est une prédestinée à souffrir dans son foyer qui rentre comme ça. Elle est prédestinée. Parce qu'il va, lorsqu'il choisira sa deuxième femme, toi, tu auras fini de faire 5 enfants pour lui. Il choisit sa deuxième femme qui ne fera qu'un seul enfant, mais qui sera la patronne de la maison. C'est son choix. Il y a des tenues que vous avez qui sont très belles, mais que vous aimez moins qu'une vilaine tenue qui a une petite fissure qui est un peu déchirée, mais tu aimes bien cette tenue. Tu la mets souvent. Donc cette femme-là, c'est cette tenue-là, légèrement déchirée, mais qu'il aime. Et toi, tu es prédestiné, et toi et tes enfants, vous êtes prédestinés à souffrir. Choisissez la femme. Si cet homme-là est sans pitié. Oui, le plus souvent. Sans pitié. Oui, parce qu'il peut y avoir des hommes qui ont pitié, même que c'est l'autre femme qui aime, mais toi, il ne choisissez pas de femme parce que c'est ma maman qui l'a choisi. Ma maman l'a choisi. Maman, c'est toi qui choisiras ma femme. Maman te propose une femme. Ah, maman, elle est très belle, ton choix est beau. Mais je ne pourrais pas l'aimer. Parce qu'il y a des gens, dès qu'on les voit, on sait que je ne peux pas les aimer. Je sais que je ne peux pas aimer cette. Je ne pourrais pas l'aimer. Maman, envoyez une autre. Peut-être que l'amour peut venir. Par exemple, moi, ma maman, si je te dis de choisir, tu choisis Napouchou quand même. C'est quelque chose qu'il faut souvent éviter. Dire que l'amour viendra avec le temps. C'est très compliqué. Tu ne sais pas le temps. Le mariage, c'est bon. Derrière tout ce qu'on est... C'est pas doux. Le mariage, c'est bon, mais c'est pas doux. C'est bon, mais c'est pas doux. Alors, tout ce qu'on est en train de dire, il y a une morale derrière tout ce qu'on est en train de dire. La morale, c'est quoi? Il y a une morale. Derrière tout ce qu'on est en train de dire. La morale, c'est vrai qu'on dit qu'on n'accepte pas le pourquoi on n'accepte pas et tout, mais la morale derrière, c'est de ne pas tromper. De ne pas céder à la tentation de tromper. C'est très important. Et si ça arrive, qu'on ne le refasse plus. Comme les mouvements de lutte contre le tabac disent, il faut toujours éviter la première cigarette. La première fois de fumer, il faut éviter. Dire ma première fois, si tu n'as pas de première fois, tu ne fumeras jamais. Il faut éviter le premier acte de tromperie. Tant que vous évitez, non, ça doit être le premier. Non, on m'a dit d'éviter le premier. Tu évites le premier, tu ne feras jamais de tromperie. Tu n'en feras jamais usage. Et pour éviter ça, il faut s'éloigner de la tentation. Tout ce qui te conduit vers la tromperie, il faut s'en éloigner. Vous avez des amis qui vous plaisent bien. Tu sais avec quel je risque d'aller loin. Vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous-même. Le respect de votre corps. Parce que les enfants, on dit que les enfants, ils peuvent dire mon papa, mais l'enfant le plus fier, c'est celui qui dira que mon papa, il a toujours été un père exemplaire, un modèle de papa et tout. Voilà. Là, quand tu parles à ta femme et à tes enfants, je fais comme mon père. Mais tu ne peux pas dire je trompe ta maman comme mon père. Non, quand même, ce n'est pas une fierté. Mais tu veux dignement dire je t'achète ce cadeau-là parce que quand j'avais ton âge, mon papa m'achetait des cadeaux.
Je respecte votre mère parce que mon papa a toujours respecté ma mère. Donc, il faut accepter d'avoir ces valeurs. Déjà, comme on le dit, hein, c'est d'arrêter de mentir. On dit toujours, même le voleur, dès que le voleur arrête de mentir, il arrête de tromper. Ta femme te demande, tu étais où? J'étais au motel. Avec qui? Avec une femme. Le dégât là. Le dégât là. Demain, tu étais où? Quand tu veux aller au motel, tu n'iras pas au motel parce que tu sais que tu es obligé de dire la vérité. Oui. C'est d'arrêter de mentir. Et la chose la plus difficile, c'est sérieux. Mais je suis sérieux. T'es sérieux. Et tu vas t'arrêter gaillardement pour le dire en face, j'étais à l'hôtel. C'est pour ça que je dis d'arrêter de mentir. De Dès que tu arrêtes de mentir, tu arrêtes de le faire parce que tu n'iras pas au motel. Tu n'auras pas le courage de t'arrêter devant ta femme. Tu promets de dire la vérité. Tu promets de dire... Non, mais tu promets de dire la vérité. Tu ne vas plus aller au motel. Le jour auquel je promettrai de dire la vérité, toute la vérité à ma femme à la maison, je vais cesser de tromper. Je suis d'accord. C'est pas faux. Parce que en fait, tu te sens obligé de lui dire la vérité. Et cette vérité que tu dois lui dire, ça doit être de bonnes choses. Dites la vérité. Parce que quelqu'un qui décide de dire la vérité à une personne, c'est que tu décides de respecter la personne. Tu décides d'honorer la personne. Donc, tu ne diras pas des choses qui vont lui déshonorer. Quel que soit le problème, soyez sincère. Soyez sincère. Et cette sincérité-là, je vous jure, si je vais faire ça, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Quand on était petit, on le disait. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Tu penses à l'argument, je ne trouve pas d'argument. Donc, je ne fais pas cette bêtise. C'est la même chose. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Ou même tu veux demander quelque chose à tes parents, tu cherches des arguments. Qu'est-ce que je vais bien placer pour pouvoir avoir ça? Il faut doser quand même. Les hommes, c'est de doser. Parce que, qu'on se dise la vérité, moi, je suis intervenu dans plusieurs panels, des gens de divers horizons, africains et tout. Mais la façon dont l'infidélité des hommes guinéens est acceptée, non, mais c'est terrible. Il y a un homme qui m'a dit qu'il ne peut pas épouser une femme d'une autre nationalité. Parce que ce que la femme guinéenne accepte, franchement, chapeau pour la femme guinéenne. Ouais, carrément. Mais ce que moi aussi j'aime chez les hommes guinéens respectent la femme. Même quand dans un service, comme le problème d'essence là, dès que la femme va avec un bidon, les hommes guinéens respectent. Moi, en tout cas, selon mon constat, les hommes guinéens respectent le corps. C'est rare de voir un homme guinéen qui insulte ouvertement la femme et tout. Les hommes guinéens respectent beaucoup la femme. Mais ils sont super infidèles, ouvertement. Non, les autres sont infidèles. Mais nous, on le fait ouvertement. Tu demandes à une femme, hey, mon mari, lui c'est un infidèle, laisse-le. Mais elle le dit ouvertement, sans gêne et sans... Ça la dérange. Elle l'accepte. Elle accepte. Parce que pourquoi elle l'accepte? Tu es obligé de l'accepter. Parce que tout le monde, il pleut partout, comme on le dit. Hein. On ne quitte pas un pays pour un autre pays parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut partout. Tu quittes à Conakry, tu vas en forêt, là-bas, il pleut pendant 8 mois. Hein. Prends ton mouton, tu le façonnes à ta manière et tu le gardes. Voilà. Donc, c'est l'acceptation, le pardon et la compréhension. Surtout, accepter, pardonner et comprendre. Elle fait une première erreur, tu acceptes. Tu pardonnes et tu comprends. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Monsieur Bey. Qu'est-ce qu'on comprend quand on l'écoute? Elle t'explique pourquoi elle l'a fait, tu comprends, tu attends. Et tu finiras par lui donner raison. Tu finiras par lui donner raison. Parce qu'il y a une question de satisfaction aussi qui pousse certaines femmes à aller à tromper leur. Parce que si ils ont le pouvoir, la capacité de satisfaire leurs femmes, mais ils refusent. Il y en a qui n'en ont pas. Mais aujourd'hui, avec le monde où la femme, elle peut, par insémination, elle peut avoir enfant. Il y a tous les moyens pour qu'un homme ait la puissance. Oui. Tu n'as pas, tu peux l'avoir. Il y a tous les moyens pour satisfaire. Donc ça ne doit pas être une raison pour aller tromper. Non, ça ne peut pas être une raison pour dire que ma femme, je ne peux pas. Non, les femmes ont toutes les potions aujourd'hui. Respecte les potions là, tu pourras. Parce que ça aussi, l'homme a besoin de satisfaction. La femme a besoin de satisfaction. Il y en a qui peuvent faire 3 mois, 4 mois, tu ne touches pas ta femme. Elle s'abstienne. Vous êtes dans le même lit. Tu dors, caleçon, elle caleçon. Tu ne le touches pas. 3 mois, 4 mois. Ou bien chambre séparée. C'est pas bon. Chambre séparée, j'ai jamais compris. Satisfais toujours ta femme. Dès qu'elle demande, tu donnes. Nous les hommes, on le dit souvent. Quand tu vas dehors, la garde pour la maison. C'est le respect de la femme. Non, c'est le respect de la femme. C'est le respect de la femme. Parce que même quand la femme se plaint, les hommes se plaignent, les femmes se plaignent sans gêne aux parents. Ils ne me satisfait pas, ils ne me donnent pas. Bien sûr. Si elle va se plaindre, on dit tu as trompé. Elle dit il ne me donne pas. Rien ne justifie l'infidélité de l'être humain. Mais si elle place ça,
les parents, ça apaise quand même. Après, on te demande, la dernière fois que tu étais avec ta femme, c'était quand? Tu dis, ça fait 6 mois. Badi, elle a déconné quand même. Mais à 2, ton papa t'appelle, il te gronde. Ouais. Vous allez envoyer les colas de la femme, mais sans ton papa. Parce qu'il va te dire de rectifier le tir là d'abord. Après, revoir si elle va le reprendre. C'est ça. C'est la morale derrière. Tu as autre chose à rajouter avant de moi, je vais m'adresser aux femmes. D'accord. C'est vrai que la société joue sur nous, mais c'est aussi... C'est pas tout totalement. Ok. Pas totalement, parce que déjà, la femme, c'est l'incarnation du respect. Donc, à nous les femmes, nous devons nous protéger nos corps. Et c'est à nous d'inculquer le respect, l'éducation à nos enfants. Donc, du moment où nous avons cette mentalité, je crois que ça pourra aller. Parce que, M. Bell a dit, les hommes ne pourront jamais changer. Tu ne peux pas quitter un homme parce qu'il t'a trompé parti. Parce qu'ils vont tous te tromper. Mais oui, tu quittes Bey pour aller, je morcirai est pire que Bey. Ah oui. Donc c'est à toi. Lui, il est célibataire d'ailleurs. En plus, il est célibataire. C'est grave. C'est à toi d'avoir cette conscience-là. Tu restes tranquille. Peut-être la communication. C'est ça. Ça va changer l'homme. Il y a des hommes aussi, il faut dire, c'est difficile à expliquer. Non, il faut respecter sa femme. Même quand tu vas dehors, donne-lui ce qu'elle mérite. Ce qu'elle doit avoir à la maison. Tu donnes ça pleinement. Moi, il y a une anecdote de laquelle je me rappelle tout le temps. Ça, c'est père à l'âme de mon papa quand il vivait. Il me demandait tout le temps... Non, c'est ma maman qui faisait souvent le reproche pour dire « Tu aimes plus ton père que moi ». Et je lui ai répondu ouvertement « Oui, j'aime mon papa, mais j'ai plus pitié de toi. Parce que notre papa nous a inculqué il nous a transmis cela. Cette valeur-là. La femme est non seulement synonyme de respect, mais il faut avoir pitié de la femme pour ne pas l'infliger certaines choses. D'où ma pitié pour ma maman. Parce que je me suis dit, elle a supporté, elle n'a jamais divorcé de mon père jusqu'à ce qu'il soit décédé. Et jusqu'à présent, elle continue à utiliser le même nom. Reste. Elle est restée. Le reste. Elle est restée, elle a patienté, elle a accepté. Et elle aussi, elle nous a inculqué ces valeurs-là qui a été transmises par papa. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit, j'aime mon père, mais j'ai trop pitié de ma maman. Donc si déjà on a pitié de la femme, on s'inflige certaines barrières pour ne pas faire des maison est remplie, tu envoies le reste dehors. La famille a mangé suffisamment. Tu envoies le reste dehors. Mais ce n'est pas dehors qui mange, tu envoies le reste à la maison. Bien. La maison ne sera jamais stable. Tu n'auras jamais ce que tu veux à la maison. Envoie le reste dehors. Mais n'envoie pas le reste. Le reste ne doit pas venir à la maison. Ça doit venir de la maison. Ouais. Bon. Déjà que c'est un homme qui donne ce conseil, je pense que ça va être compris. Les hommes et les femmes, tout le monde donne ce conseil. C'est ça la réalité. Maintenant, l'appliquer, vu que la tromperie est plus du côté des hommes, si c'est un homme qui donne ce conseil-là, je pense que ça serait entendu. Oui. Ça va. C'est l'expert qui nous a décortiqué tout cela. On doit même dire le tromperie, parce que tellement que c'est les hommes qui trompent. Pourquoi la tromperie et pourquoi dans la société africaine, la tromperie de la femme est sévèrement punie par rapport à celle de l'homme? C'était bien sûr le sujet retenu aujourd'hui, chers téléspectateurs, vous avez compris. Ainsi prend fin cette émission de Zénith sur Coloma de ce vendredi, tout premier week-end, bien sûr, de l'année 2025. Le plaisir sera pour nous, encore une fois, d'être présent demain sur ce même plateau à partir de 11h30 avec des invités et d'autres sujets à débattre. La réalisation a été assurée par Nsira, bien sûr. Merci pour la fidélité à vous, chers téléspectateurs, depuis chez vous, à travers votre petit écran. Du Nodal, en passant bien sûr par la régie, mais surtout mes cadres du jour, je vous dis merci à toute cette équipe technique qui nous accompagne. Kankou, on se retrouve demain. Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Merci à toi, Bey. Toujours. C'est pas tous les jours qu'il me donne bisous. Pourquoi aujourd'hui tu me donnes un bisou? Non, il est toujours amoureux de toi. Mais pourquoi justement c'est un doigt qui me donne un bisou? Tu veux que je donne les détails? Non, ne donne pas les détails. Les détails de ta tenue, de ton habillement. Tu veux que je donne les détails? Garde ça pour toi. Et de passage, on fait un clin d'œil bien sûr à Ousté, qui est resté bien sûr durant toute cette émission, mais également à Amoré. Voilà, je vais le dire comme ça. Merci pour la fidélité à la télévision nationale. Prenez soin de vous. On se retrouve demain à partir de 11h30. Excellente journée.